Bonjour les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, comme vous pouvez le voir, je suis au taquet et j'espère que votre entrée à l'école ou au travail s'est très bien passée. Et donc aujourd'hui nous allons faire une recette gourmande, kawaii, jolie, tout ce qu'il y a de plus simple au monde, un roulé au thé matcha et à la crème citron fruits rouges. Mais attention, ce n'est pas un roulé banal, c'est The roulé. Alors si vous voulez la recette, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Suivez-moi, c'est parti! Par une bonne crème citron. Et donc pour la crème, il nous faudra 30 centilitres de lait d'avoine, 50 g de sucre de coco, 50 g de maïzena, 3 jaunes d'œufs. Bien sûr, on ne gaspille pas, on utilise les blancs d'œufs pour faire des langues de chat ou encore des meringues, mais on ne gaspille pas. Un zeste d'un citron, une demi-cuillère à café d'agar-agar, un jus d'un citron et une casserole. Donc pour commencer, nous allons faire chauffer le lait d'avoine et le zeste de citron dans une casserole. À feu moyen. Donc pendant ce temps-là, nous allons fouetter le sucre et les 3 jaunes d'œufs pour que ça nous fasse un mélange blanchi. Je n'ai pas précisé au batteur électrique. Et donc maintenant, nous allons ajouter la maïzena et le jus de citron en fouettant bien à la cuillère. Donc maintenant, nous allons ajouter le lait et les zestes de citron et l'agar-agar. Donc là, franchement, ça sent trop bon, le citron, c'est juste. Et donc maintenant, nous allons remettre le tout dans la casserole. Nous allons refaire réchauffer pour que la crème s'épaississe. Et donc nous, on va entamer le biscuit roulé au thé matcha. Donc pour le biscuit, il nous faudra 60 g de sucre de coco, 100 g de farine de petite épeautre, 3 cuillères café de thé matcha, 4 œufs et 3 cuillères à soupe de lait d'avoine. Donc pour commencer, on va séparer le jaune des blancs et si vous avez le même ustensile que moi, c'est super parce qu'en fait ça permet de mettre le jaune au milieu et le blanc de couler. Donc si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Je l'ai fait dans mes anciennes vidéos, je vous montre comment faire. Donc maintenant on ajoute le sucre et on va mélanger au batteur électrique. Il faut vraiment que ça double de volume et que ça soit bien blanchi. Donc maintenant que ça a doublé de volume et que ça a bien blanchi, nous allons rajouter la farine et le thé matcha et on mélange délicatement à la maryse. Donc le thé matcha c'est vert, donc ne le jetez pas à la poubelle pour vous dire qu'il est moisi. C'est fait exprès qu'il soit vert parce que c'est du thé matcha. Donc évidemment c'est très dur à mélanger, donc quand on va ajouter le lait, d'ailleurs on va ajouter le lait maintenant, mais ça va être plus facile à mélanger, vous allez voir.
Donc maintenant vous préchauffez le four à 180 degrés et donc nous on va ajouter les blancs en neige. Donc moi je les ai déjà faits, donc il faut que ça ait une texture de mousse à raser. Et donc maintenant on va les incorporer délicatement à la maryse. Et donc maintenant que notre pâte est bien ouverte, eh bien nous allons huiler notre moule. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo de bûche de Noël, j'avais exactement pris le même pour la génoise. Sauf que là on va pas exactement faire pareil parce qu'on va le rouler. Du coup il faut que ça soit une pâte moins lisse que c'était avant. Et donc maintenant, une fois qu'on l'a huilé, on va venir l'étaler avec la spatule. Et donc une fois que tout ça est très bien lissé, nous allons mettre ceci au four pendant 12 à 15 minutes. Donc maintenant que notre génoise est cuite et bien refroidie, on passe à mon moment préféré, le montage. Donc pour le montage, il nous faudra notre crème citron bien épaissie, des fruits rouges pour la gourmandise et enfin notre génoise. Et donc on commence par étaler la crème citron. Et donc vraiment pensez bien à égaliser les bords pour qu'il y ait bien du citron dans toutes les parts. Et donc maintenant nous allons ajouter la gourmandise, nous allons ajouter enfin les fruits rouges. Donc vu que ce n'est pas la saison, moi j'en utilise en surgelé. Donc faites-les dégeler avant. Et donc maintenant c'est l'étape qu'il faut faire très attention. On va venir rouler le gâteau mais bien sûr pas trop brutalement parce qu'il risque de se casser. Et pour la décoration, il nous faudra notre roulé qui est sorti du frigo, quelques noisettes, de la coco râpée et 4 à 3 tranches de citron. Donc pour commencer, nous allons étaler à peu près la coco râpée sur tout le long du roulé. Ensuite que vous avez fait ça, vous placez un petit peu de noisettes un peu partout sur le roulé. Et enfin, on termine avec les tranches de citron. Et voilà, franchement, moi je le trouve trop bon. Et en plus, il sent bon le citron. Et franchement, j'espère que cette recette vous a vraiment plu. J'espère que vous allez le déguster avec beaucoup d'enthousiasme. Et moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et j'aimerais une avalanche de pouces bleus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle recette. Ciao!